loadout, donc de ma tenue US classique que j'utilise. Absolument, celle que j'utilise le plus souvent ces derniers temps. Donc on va commencer donc par ma tête. Donc là, une copie du du EP Score Fast en multicam de chez Emerson. Ici un masque grillagé tout con, honnêtement, mais il me permet d'épauler n'importe quelle réplique, etc. Ces masques qui nous ont apporté de la modularité parce que à la base c'était masque de paintball ou lunettes. Moi je voulais me protéger les dents, donc j'ai acheté ce masque grillagé qui me permettait d'avoir le tout sans non plus avoir trop chaud, sentir la buée monter trop vite. Bon là c'est exceptionnel parce qu'il fait extrêmement chaud. Et puis je suis dans ma chambre, donc il fait une chaleur de malade, donc un tout petit peu de buée, ce qui va pas déranger trop juste pour la vidéo. Donc en lunettes des ESS 8 size dont je ne sais plus le modèle. Donc voilà, donc on va passer à mon tour pour la partie du torse. Donc là on est sur une config relativement lourde. Donc ça me permet d'emporter beaucoup de magasins. Donc là j'en ai 6, donc dans des poches de marque inconnues qui font très bien leur taf. J'arrive à y caser 2 chargeurs système par partie de poche, donc c'est une double poche anglement C2 là et une poche simple ici. Donc j'ai oublié la référence. Ici c'est une poche chargeur M4 standard. Oui, je dis même ma grenade que je n'ai pas trouvé pour ce loadout, mais c'est une Tornado Timer, donc joint à changer parce qu'elle me fait des fuites. Là, j'ai mis un petit mousqueton pour y accrocher ma réplique de temps en temps, car ça bouge quand même moins. Le gilet est vraiment très solide, car il a porté plusieurs fois ma réplique de système APTV M16. Quand ça me faisait chier de le tenir de là, quand j'avais pas encore ma sangle. Oui, quand j'avais pas encore la sangle que j'ai maintenant. Donc voilà. Alors ensuite, ici j'ai une double poche chargeur PA, donc je mets 2 chargeurs de Glock 17. Donc c'est 2 chargeurs de Glock 17 WE qui fit très bien sur mon Glock 17 Marui. Donc je parlais de la ceinture. Alors ici on a une ceinture, une première ceinture de charge qui est ici, qui me permet d'emporter 8 chargeurs supplémentaires. Donc moi je ne lui mets pas les 8 chargeurs, donc je mets 2 chargeurs dans la poche à l'avant, 2 chargeurs dans cette poche là, et derrière je mets différents objets, dont mon Glock 17. Donc hop, mon Glock 17 Tokyo Marui avec sa lampe. Il tient très bien, honnêtement il tient très bien en main. J'ai rien à dire, on va remettre un endroit, excusez-moi pour le changement de sens. Donc là on est sur un Glock 17 Tokyo Marui avec une lampe Matrix achetée chez Evic pour 15 $, ils ont un déstockage, j'en ai profité, c'est vacances, donc 320 lumens, ça fonctionne nickel. Hop. Donc derrière j'ai encore ici une Medic Pouch où je mets mes cylindres de système 1 pour changer quand j'ai envie. On repasse devant. Ici une poche de chez airsoft.ch, rien de spécial, une dump pouch où j'y mets mes chargeurs. Autrement, bon, le gilet j'ai oublié la marque, les patchs, honnêtement celui-là je l'ai acheté sur AEG Card. Celui-ci et celui-là c'est des vrais que j'ai acheté aux États-Unis. Celui-là et celui-là je ne sais plus d'où ils viennent. Donc il y a une poche où je range tout plein de bordel, ma clé de réglage up pour la système.
Donc voilà, on va se retrouver pour la partie du bas et ensuite pour la réplique. Donc là, j'ai une ceinture Pentac qui fait très bien son taf. Ça a l'avantage de pouvoir se serrer au millimètre près. Et comme moi, je suis fan de holster, donc, de type Black Ops, CQC, etc., qui se mettent à la cuisse, car ils me gênent autrement sur le plate carrière. C'est pas trop mon type de CQC, donc je vais plutôt le mettre à la jambe. Ça me plaît plus, c'est plus pratique et ça me permet donc de sortir et de rentrer très rapidement. Mon P226 Marui. Ici un deuxième chargeur de P226 Marui. Donc ça dans sa poche Fast Mag, donc il tient très très bien, il n'y a pas de problème de perte en partie. Donc plus bas, hop, je pense que vous devez les voir là, c'est des chaussures Magnum, donc en tanne, pour aller avec la tenue multicam. Donc elle monte, elle protège la cheville, honnêtement c'est vraiment pas cher, c'est 80$. Achetez-vous-en. En France et en Suisse ça coûte plus cher, mais je les ai eu aux États-Unis cette année pour 80$, donc j'en étais bien content. Donc là, bon, pas très bon exemple, mais mon Combat Pants, c'est un True Spec Extreme, donc avec du vrai multicam. J'ai juste eu un problème dû à un accrochage dans un fil barbelé. Et ça a tiré là-dessus, donc je me suis retrouvé avec ce trou-là. C'est avant de partir en vacances, donc voilà. J'ai pas eu le temps de le refaire, je vais le refaire d'ici pas longtemps. Donc je crois que j'ai rien oublié. Donc multiples poches, il y en a absolument partout. Là, même chose pour le combat shirt ici, j'avais pas précisé, c'est un True Spec Extreme aussi. Avec ces patchs qui vont bien, le patch FCC Fight Club Custom. Qui est venu avec mon fusil. Donc maintenant on va passer aux répliques. Hello tout le monde, on se retrouve pour la partie réplique de mon loadout. Donc je vais vous énumérer toutes les répliques que j'utilise avec ma tenue multicam. Donc on va commencer par en bas. Donc par un FCC, c'est une FCC 14,5 pouces. C'est donc un système comme les systèmes A, mais c'est de l'upgrade de système A en fait. Donc voilà. Ça vaut pas mal, ça tire super bien. Ensuite, la Sentry GEP, donc Custom System A, donc on voit ici, si je fais comme ça, j'ai la réactivité, c'est réellement ça. Donc voilà. Après, comme plus ou moins on va dire sniper, donc le M16 System A de nouveau. Donc avec son petit paint job, je pense faire le bipied aussi. Donc après il y a la M60. Bon M60, tout le monde connaît. Je sais pas s'il y a tellement besoin de faire une review là-dessus. Sauf si vous me la demandez. Si vous la voulez dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Moi je trouve pas ça extrêmement intéressant. Et après il y a le fusil à pompe double Eagle. Donc Custom Hello Kitty. Donc je ne l'utilise pas souvent, c'était juste un trip parce que c'est un vieux fusil à pompe et il tire, mais je ne joue pas avec parce que il y a des performances relativement médiocres, mais c'est tripé pour faire des parties seulement fusil à pompe. Donc voilà, moi j'ai un peu tout dit là-dessus. Ah non, il me manque juste encore les PA. Donc les PA, j'utilise un P226 Marui et un Glock 17 Marui toujours. Donc voilà. Allez. Moi je vais vous laisser là-dessus. Je pense que je vais vous laisser un dernier petit aperçu d'une réplique. Donc peut-être que je vous joindrai des photos de moi avec l'équipement et la réplique. Mais ça ce sera pour plus tard. Donc bref. Allez, bye tout le monde.